Yo mec, tu fais du dropshipping et tu galères avec tes créatives parce qu'elles vendent pas, parce qu'elles sont pas rentables. Écoute, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 2-3 petits tips pour que tu puisses faire des créatives qui cartonnent en 2025 sur Facebook Ads. Je suis Jean, j'ai généré plus de 3 millions d'euros en chiffre d'affaires grâce au dropshipping. Je connais les tenants et les aboutissants d'une bonne vidéo bien ficelée qui s'adresse à la bonne cible. Je suis à la base monteur audiovisuel, j'ai travaillé pour la télé, pour des émissions comme The Voice, l'Eurovision, etc., etc. Si ça t'intéresse et que tu veux apprendre vraiment à faire des créatives puissantes sur Facebook Ads, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Je vais pas passer par 4 chemins, je te fais une vidéo simple pour t'expliquer les choses concrètement. Si tu es nouveau et que tu arrives dans le dropshipping, tu as sûrement loupé une belle époque, crois-moi, sur Facebook Ads. Puisqu'il y a quelques années de ça, c'était bien plus cool de faire de la pub dessus. Maintenant, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Il y a des règles à respecter et je vais t'exposer des petites choses qui pourraient expliquer pourquoi tu galères et pourquoi tu n'arrives pas à faire décoller. Déjà, tes CTR, tes CPM, ils sont éclatés et pourquoi tout simplement tes créatives ne fonctionnent pas et convertissent pas. Comme je l'ai dit, Facebook Ads a changé et maintenant l'algo il favorise des pubs bien plus spécifiques. Il va mettre en avant forcément des créatives ou du contenu qui fait plaisir à ses utilisateurs, à Facebook. Donc autant respecter et suivre leurs règles. On n'est pas sur la télé, on est sur Internet. Facebook favorise des contenus vraiment homemade, fait maison. Au plus simple vous êtes, au mieux ça sera vu déjà par les algorithmes de Facebook. Quand je dis simplicité, ça veut pas dire qu'il faut faire des contenus pourris par contre. Justement, parce que c'est là qu'aussi les algos, ils aiment pas ça. Ils aiment quand même des vidéos avec une bonne résolution, de plus en plus en vertical. Faut vraiment adapter vos formats, ça c'est le mieux. Qu'il n'y ait pas de watermark, c'est-à-dire si vous prenez un logiciel de montage pas payant et que vous utilisez une version gratuite et qu'il y a un watermark, je sais pas, d'inscrire au milieu de l'écran, ça déjà c'est pas cool. Vous faites un contenu de qualité, d'authentique et d'original, dans l'air du temps, avoir des sons un peu bien sûr libre de droit. En fait, Facebook veut vraiment que votre vidéo, elle plaise à ses utilisateurs. Ah là là, ce petit Facebook. Et si on faisait un peu de théorie là-dedans? Pourquoi les algos favorisent ça? Parce que Facebook, qu'est-ce qu'il va faire avec votre vidéo de piètre qualité? Il va vous identifier comme quelqu'un qui fait fuir ses utilisateurs et qui donc, ces utilisateurs, ils vont sur d'autres plateformes concurrentes. Combien de fois je scrolle et je vois des créatives, je vois même pas ce qui est marqué en bas parce que c'est bizarre, c'est pas au bon format. Il y a des bandes noires sur en haut et en bas. Et comment après voulez-vous justement que les algos se disent pas mais ça c'est un contenu qui va pas plaire. Donc forcément on va augmenter ses CPM. Et vous devenez fou derrière votre ordinateur puisque vous comprenez pas à ce moment-là. Mais en fait c'est logique. C'est votre approche sur Facebook Ads qui fonctionne pas. Et là je parle simplement surtout en majorité de l'algo et comment agir sur Facebook Ads. Mais on parle même pas derrière de toutes les techniques qu'il faut avoir pour simplement proposer une bonne vidéo. Si vous négligez trop de cette partie-là, vous le savez vous-même, vous perdez de l'argent là-dedans. Si vous suivez déjà une méthodologie bien précise, en vous adaptant parfaitement à ce que recherche Meta, et surtout ensuite, en adaptant votre technique pour faire des créatives ultra puissantes. Il n'y a pas de durée type, il y a simplement l'idée que vous avez derrière. Si vous connaissez bien votre avatar, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va y aller étape par étape. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification parce que la suite qui arrive, ça va être vraiment pour aider les dropshippers à améliorer leur façon de faire des créatives sur les réseaux sociaux. C'était Jean Leja. Peace. Ciao. Thinking, need a life for the ideas. I'm in a splash zone with the brain waves. I shoot for stars up and my aim is straight. I lay in the sand line in the Palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. I'm Christian Bale with the black on black. Man, fuck these thoughts, I'd rather save the day. But if your man is a problem.